Dans cet exercice, on va considérer deux formes linéaires, c'est-à-dire deux applications linéaires de E dans R. Et on va montrer qu'elles ont le même noyau si et seulement si elles sont collinéaires, c'est-à-dire il existe un lambda non nul tel que phi est égal à lambda psi. Il y a un sens qui est évident dans cette équivalence, c'est le deuxième sens, c'est-à-dire si phi est égal à lambda psi, alors phi et psi ont le même noyau. Vous allez pouvoir montrer ça assez rapidement. Mais pour le premier sens, il y a du travail à faire, donc je vous laisse cliquer sur pause, essayer de réfléchir à tout ça, et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc pour le sens évident, qui est le deuxième sens. Donc là, on va supposer que phi est égal à lambda psi, avec lambda qui est un réel non nul. Donc là, je dirais que x appartient à ker de phi, ça c'est équivalent à phi de x qui est égal à 0. Et ça, c'est équivalent à lambda psi de x est égal à 0, puisque phi de x est égal à lambda psi de x. Donc lambda psi de x est égal à 0, mais puisque lambda est non nul, ceci est équivalent à psi de x est égal à 0, c'est-à-dire x appartient à ker de psi. Donc x appartient à ker de phi, c'est seulement si x appartient à ker de psi, et donc ceci veut dire que ker de phi est égal à ker de psi. Voilà donc pour ce sens qui est évident. Donc passons au premier sens. Dans le premier sens, on suppose que ker de phi donc, est égal à ker de psi. On va d'abord éliminer un cas simple, c'est le cas où si donc ker de phi est égal à ker de psi égal à E, c'est-à-dire phi est l'application nulle. Mais quand phi est de l'application nulle, donc ker de phi égale à ker de égale à E, mais ça c'est aussi égal à ker de psi. Donc ceci implique que phi égale à 0 et que psi est égal à 0 aussi. Nous on veut montrer que phi est égal à lambda psi, mais 0 est égal à n'importe quel lambda fois 0. Alors, 0 est égal à n'importe quel lambda fois 0, quel que soit lambda non nul. Donc phi et psi sont bien collinéaires. Donc après avoir fait ça, on peut supposer que ker de phi est différent de ker de phi, qui est égal à ker de psi, est différent de E. Donc ker de psi est différent de E, donc ceci implique qu'il existe x dans E, x0, on va appeler ça x0, tel que x0 n'appartient pas à ker de psi, c'est-à-dire, ça c'est un psi, voilà. Donc x0 n'appartient pas à ker de psi, c'est-à-dire que ça veut dire que psi de x0 est différent de 0. Et donc ceci veut dire que phi de x0 c'est égal à phi de x0 sur psi de x0 fois psi de x0. Donc je vois que si j'appelle ça lambda, cette quantité-là, je l'appelle lambda, j'obtiens le fait que phi de x0 est égal à lambda fois psi de x0. Mais nous, le but de cet exercice, c'est de montrer qu'il existe un lambda tel que phi de x est égal à lambda fois psi de x, quel que soit x et non pas seulement pour un vecteur x0. Donc là, j'ai le fait que psi de x0 est différent de 0, mais si psi de x0 est différent de 0, ça implique aussi que phi de x0 est différent de 0. Parce que je sais ici que ker de psi est égal à ker de phi. Donc si x0 n'appartient pas à ker de psi, ça implique aussi que x0 n'appartient pas à ker de phi. Donc j'ai aussi le fait que phi de x0 est différent de 0. Donc le lambda que j'ai considéré ici, c'est un lambda non nul. Et donc là, je propose de montrer que phi est égal à lambda psi, c'est-à-dire que phi de x est égal à lambda psi de x, quel que soit x dans E. Donc pour cela, je vais d'abord montrer la chose suivante, montrant que E est égal au sous-espace vectoriel engendré par x0,
donc vectoriel x0, je vais bien y arriver, voilà, donc vectoriel x0, somme directe, ker de psi ou ker de phi, c'est la même chose. Donc je vais montrer que vectoriel x0, le sous-espace vectoriel engendré par x0, et ker de psi sont supplémentaires. Donc essayons de montrer ça. Donc si je considère un x dans l'intersection, donc en vectoriel x0, inter, ker de psi. Donc ceci veut dire que x appartient à vectoriel x0, donc ce x est égal à alpha fois x0. Et psi de x est égal à 0 parce que x appartient à ker de psi. Donc ceci veut dire que psi de x, qui est égal à alpha fois psi de x0, est égal à 0. Mais puisque psi de x0, on sait que ça c'est différence de 0, ceci implique que alpha est égal à 0. Et donc x est égal à 0. Donc l'unique élément dans l'intersection est nul, donc l'intersection est bien nulle. Donc vectoriel x0, inter ker de psi est égal à 0. Montrons maintenant que E est égal à vectoriel x0 plus ker de psi, c'est-à-dire montrons que quel que soit x dans E, il s'écrit comme somme d'un élément de vectoriel x0 plus un élément de ker de psi, c'est-à-dire si je considère x dans E, la question c'est existe-t-il alpha tel que x est égal à alpha fois x0 plus un y où y appartient à, je veux que ce y appartient à ker de psi. C'est-à-dire, si je veux trouver ça, ça entraîne que psi de x, ça va être, donc si je cherche un tel alpha et un tel y, ça implique que psi de x est égal à alpha psi de x0 plus psi de y, mais psi de y c'est égal à 0. Donc ça va être alpha fois psi de x0. Donc le alpha, dans ce cas, ça va être nécessairement égal à psi de x sur psi de x0. Ça, c'est un x, je vais bien l'écrire. Voilà. Donc, le choix de alpha est déterminé. Hein. J'ai pas le choix. Donc, pour montrer ça, il faut que je prenne alpha égale à psi de x sur psi de x0. Donc, je reviens à ce x qui est dans E. Donc, je considère x dans E. Je pose alpha égale à psi de x sur psi de x0. Et donc, x est égal à alpha fois x0 plus x moins alpha x0. Et donc ça va être le y qui est dans ker de psi. Donc si je fais psi de x moins alpha x0, ça c'est psi de x moins alpha. Alpha c'est psi de x sur psi de x0. Donc moins alpha fois psi de x0. Donc j'aurai ici psi de x0. Simplification. Et donc tout ça, ça fait 0. Et donc l'élément là est bien dans ker de psi. Donc on a ainsi montré. On a bien donc E qui est égal au vectoriel x0 plus ker de psi. Ayant déjà montré que l'intersection est nulle, donc on a donc E qui est égal à vectoriel x0 somme directe ker de psi. Voilà donc pour cette étape. Maintenant on va conclure, on va montrer que phi et psi sont collinéaires. Donc si je considère maintenant un vecteur quelconque x dans E, donc on a dit que x est égal à alpha x0 plus y, où alpha c'est égal à donc psi de psi de x sur psi de x0, et y appartient à ker de psi. Donc si je calcule phi de x,
Donc phi de x, c'est alpha fois phi de x0 plus phi de y. Et puisque y appartient à Kerr de psi, ça c'est un psi, mais Kerr de psi c'est égal à Kerr de phi. Donc phi de y est aussi égal à 0. Donc phi de x est égal à alpha phi de x0, mais alpha c'est psi de x sur psi de x0. Voilà, donc phi de x0. Donc on trouve phi de x0 sur psi de x0 fois psi de x. Et ça, le phi de x0 sur psi de x0 n'est autre que le lambda qu'on a déjà défini. Donc on trouve que phi de x est égal à lambda fois psi de x, et ce, quel que soit x dans E, avec lambda qui est un réel non nul, donc on a bien phi et psi qui sont collinéaires. Donc phi et psi sont bien collinéaires. Voilà donc pour cet exercice, un exercice qui est assez difficile. J'espère que ces raisonnements vous seront utiles. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.